Deuxième game de la journée, game très importante pour les playoffs. Excel contre Vitality, actuellement à égalité. On vient de voir l'Astralis qui l'ont emporté, donc pour ces deux équipes, une victoire est très importante aujourd'hui. Ouais, c'est une game importantissime dans la saison des deux équipes. En termes de dynamique, je pense que c'est important d'en parler, de la dynamique. Excel un peu mieux, ils reviennent d'une petite victoire. Vitality, c'est plus compliqué actuellement. On sent que le virage du split, où en fait les matchs sont revenus, l'abaissement des coûts des items mage de 200 gold a amputé un petit peu les bruiseurs et cette méta full mêlée qui est très bonne pour leader. Et on attend que Vitality trouve son rythme dans le reste de ce Summer Split. Ouais, on les sent plus forts et vraiment sur le papier même. Dans le split, c'est pour moi l'équipe du bottom 5, on va dire, qui a montré le meilleur niveau. Donc ce serait peut-être à eux d'aller en playoff. Je les vois peut-être surprendre en playoff, là où j'ai du mal à me dire qu'un Excel, qu'un Astralis pourrait aller chercher une des équipes du top 5 le truc, c'est que dominante. Je trouve que Excel et Astralis sont plus réguliers. Mais je suis d'accord que Vitality, à peak niveau, est une équipe qui est très dangereuse, et ce pour tout le monde. Oui, totalement. Et surtout en termes de draft, ils ont une très grande diversité de possibilités, etc. Mais il va falloir trouver comment jouer avec ce changement de méta du côté de la team Vitality. Premier élément de réponse maintenant, si on perd comme tu l'as dit, là on va avoir des problèmes pour la course au playoff. Ça va être assez difficile, surtout que hier ils auraient peut-être... Ça fait 2 games d'affilée qu'ils auraient pu gagner, ils ont eu un petit peu de mal. On a eu la Evelyn tout de même de Selfmade qui a été sortie, donc on a tenté des choses. À voir ce qu'on va faire ici dans cette game. En tout cas, on respecte ban un Draven ban en première rotation contre Patrick. Ouais, peut-être la volonté de... Voilà, ils avaient peut-être anticipé, en fait, si ban Thresh, il n'y aura pas trop d'Aphelios, ou il y aura un Aphelios moins protégé. Et donc la Kalista devient très intéressante, mais Kalista, le prédateur de Kalista, c'est Draven. Du coup, on ban Draven et on augmente la priorité de la Kalista dans la draft. Là, j'attendrai une Kalista du côté de Vitality. Le Ryze et le Lee Sin quand même. Le Lee Sin pour Selfmade ou pour Zeganta d'ailleurs, mais plus vraisemblablement du côté de la jungle. Du coup, leader qui jouera le match-up opposé d'hier, il était le Lucian contre un Ryze aujourd'hui. Il sera le Ryze. Il y a aussi le Ziggs qui peut être open, qui peut être intéressant pour Crownshot, parce que je le vois mal aller jouer une Kalista en règle générale. C'est pas forcément son type de champion. Et directement, on enchaîne avec la draft. Diana Aphelios d'un côté, de l'autre Jinx. Ouais, très bien. Bon, écoute, Jinx, moi je trouve que c'est une des meilleures réponses à Aphelios en late game. Après, Aphelios, c'est un meilleur champion de manière générale, que ce soit en termes de laning, d'escarmouches, que ce soit sur les teamfights à mi-distance. Mais Jinx a un gros avantage, c'est sa range, son AOE. Bon, pour l'instant, en late game, c'est sûr que Vitality arrose, mais il va falloir tenir jusque là parce qu'en face, ça tape très fort du côté Excel, Aphelios, Diana et Lucian. Si jamais ils arrivent à avoir un bon match-up top lane, ça va être une game qui peut être très rapide et très proactive du côté blue side. Surtout qu'on l'a vu déjà en LEC, Markoon fait de bonnes performances. Sur Diana en particulier, c'est peut-être son meilleur champion. Il a été excellentissime hier. On va voir Selfmade est capable de le calmer un petit peu, bien évidemment. On va commencer à ban des top laners du côté des Vitality, là où on semble plutôt viser des supports pour les Excel. Ouais, exact. Je me pose la question du support qu'ils vont vouloir prendre avec ce Aphelios. Braum paraît très bien contre Jinx, contre Ryze, c'est très fort. Le problème, c'est que tu peux pas blind Braum. Les deux équipes en réalité ont peut-être envie de partir un petit peu sur un Braum. Après, on sait aussi que la Brove, on avait eu Mephisto rapidement en interview qui disait que ça avait très bien fonctionné de jouer Rakan, que Rakan était peut-être le champion le plus intéressant pour la Brove. Donc je suis très curieux de savoir déjà s'il va pas y avoir un ban du côté d'AXL sur ce champion. Ouais, je serais pas étonné parce que surtout que le counter pick standard de Braum, c'est Rakan. Totalement. Tu peux pas hard CC un Rakan avec Braum, donc théoriquement en fait il est quasiment intouchable si le Rakan est bon. Et donc ce serait pas étonnant. Ce sera le Renekton. Après bon, je pense que c'est un très bon champion pour la draft Vitality qui a besoin d'impact en niveau de la top lane, mais qui a aussi besoin d'un peu de front lane. Parce que Ryze, Jinx, on a besoin de créer de l'espace pour ces champions. Exactement, on a besoin de leur permettre de DPS durant un teamfight, surtout pour la Jinx. Une Jinx sans frontline, ça ne fonctionne pas très bien. Et d'ailleurs, de l'autre côté, c'est un peu pareil. Pour Aphelios, on a aussi besoin d'une grosse frontline. Ce sera un pick de 7, pick intelligent pour Vitality. Parce que l'air de rien, ce 7 pourrait aussi partir en support, même si on l'imagine beaucoup plus du côté de Zeganta. 7 Jinx, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas foufou. Hein, moi. C'est toi l'expert en support, donc je te laisse. Mais voilà, c'est pas ouf. Ça m'a pas l'air. Alors, le Braum, on en parlait. Bon, ça va être Rakan. Hein. Ah, peut-être Rakan du coup. Si c'est Braum, je pense qu'en face il y aura Rakan. Par contre, s'il y a Rakan en face, vu qu'on a ban Alistar, peut-être un Nautilus. Léona.
Nautilus, Leona, Galio, 3 très bonnes réponses. En tout cas en phase de lane, 3 réponses qui sont dominantes du côté de la Brov, 3 champions qu'il joue. On sait qu'avec Jinx, Leona est un excellent champion. Tu peux vraiment cesser énormément avec le E de Jinx et one-shot totalement des cibles. En tout cas, on a vraiment peur du Rakan et je pense qu'on le prend plus en prévention du côté d'Advienne plus qu'autre chose. Et là, bah, tu vois, il y a un match-up qui est très intéressant, c'est le pick de Jace contre justement Sett. Et c'est très marrant de voir la différence de priorité entre par exemple la Corée et de voir en Europe à quel point Jace peut arriver dans la dernière rotation de draft. Donc très très bon champion, Jace dans le match-up direct. Maintenant, je trouve la compo Excel très... on vient... Ok, on a du coup le pic de Nautilus du côté de la Brov. Pic agressif en termes de phase de lane, ça va très bien fonctionner, nous allons voir ce que ça va donner. En effet, ce Jace dont tu parlais mon cher Zab, qui est un petit peu particulier en Europe, qui est piqué en last ici par Kryze. Kryze qui a beaucoup joué de carry en début de carrière. Ces derniers temps, il en joue tout de même beaucoup moins. Nous allons voir s'il est capable de véritablement déranger un maximum le set de Siganda, qui a été très connu pour ce pic. Il a beaucoup joué en LFL, il l'a fait très bien fonctionner. On a aussi bien évidemment le Lee Sin de Selfmade. On aura nos yeux rivés sur le jungler de Vitality. Très important de voir son niveau en jeu actuellement, un petit peu en deçà de ses performances habituelles. Selfmade qui nous a habitués à peut-être beaucoup mieux que ce split avec les Vitality. On sait que Selfmade peut être l'un des grands junglers en Europe. Ouais, Selfmade qui a toujours ce potentiel qu'on attend de lui. Je pense qu'il y a de l'attente vis-à-vis de ce joueur, mais on a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis d'Upset et on commence à le voir. On a eu beaucoup d'attentes dans le passé vis-à-vis de Jankos et ça a mis du temps. Tous les joueurs ne sont pas précoces, tous les joueurs n'atteignent pas leur maturité très tôt dans leur carrière. On sait que Selfmade a un talent incroyable. On attend de le voir devenir taille patron. Peut-être qu'il a besoin de plus d'expérience pour y arriver. Ouais, contre un Markoon qui est assez bon aussi. En tout cas, on a tout dit pour ce Excel contre Vitality. Les abeilles ont besoin d'une victoire et c'est maintenant sur OTP. Et on est parti dans cette game, Excel contre Vitality, un match peut-être pas au sommet, mais qui a des conséquences monstrueuses pour les trajectoires de ces deux structures, Excel et Vitality, qui sont aux portes des playoffs, traitons. Ouais, il faut absolument les sécuriser. Des Astralis qui pour le moment ont une victoire d'avance sur ces deux équipes pour la 6ème place, ô combien importante. En termes de starter, pas de véritable surprise. Peut-être Kryze qui démarre avec une épée longue, mais c'est assez classique sur Jace, j'imagine. Tu peux le faire. En fait, le problème de Jace, c'est que c'est un des champions qui a la plus basse par rapport à tous les ranges que tu as. L'AD par niveau de Jace, l'AD de base, elle est très basse. Et du coup, si tu veux vraiment agresser en early game et que tu veux stacker les waves et que tu veux punir au moment où l'adversaire vient récupérer des lacides, surtout un champion comme Sett qui a beaucoup de régène de base et un Doran, tu as besoin de ces points d'AD supplémentaires. Après, tu as quand même le risque de ne pas avoir la régène, surtout les PV dans les all-in. Nous allons voir ce qu'il va faire en phase de lane, comment il va jouer autour de ce starter un petit peu particulier pour Kryze en bot lane. Crownshot évidemment veut la priorité, les deux bot lane en réalité veulent absolument la priorité, c'est juste pour le match-up AD, celui qui a le push a le match-up. Ouais, c'est toujours pareil. Petite question pour toi, Traiton. Dis-moi tout. Sur Aphelios, quid de Lethal Tempo versus Conqueror? Parce que je le vois à toutes les sauces. Est-ce que tu as une réponse là-dessus? De mon point de vue, le Conqueror c'est plus quand tu vas avoir une composition qui va pas mal te rush, qui va venir au contact, qui va essayer véritablement de t'aggro en permanence. Du coup le sustain du Conqueror va être assez intéressant. Là où Lethal Tempo, c'est vraiment pour maximiser un DPS durant un teamfight, durant le late game. Très bien, très bien. Et on a pour l'instant la priorité mid du Lucian. Forcément, on a Selfmade qui va peut-être venir justement aller faire quelque chose avec Leader. Un leader qui joue très avancé, qui lui tient un petit peu le dash-in de Selfmade directement, dash-out de Nukeduck, qui joue à l'expérience, qui se rendait compte qu'il y avait Anguille sous roche. Ouais, il y avait clairement Anguille sous roche. Je pense que l'acting, voilà, le jeu d'acteur de leader n'est pas encore au plus haut niveau parce que ça se voyait un petit peu qu'il y avait son jungler. Tu walk up pas sur un Lucian comme ça en plein milieu de la wave, donc forcément, Nukeduck sans le poteau rose, il est pas débutant Nukeduck. Et il se ravise et il continue à mettre cette pression sur la voie du milieu. Et a raison, c'est comme ça que le match-up doit fonctionner en early game, c'est Lucian qui doit faire souffrir un maximum le Ryze. Une fois qu'il y aura le gel éternel, les premiers niveaux aussi dans les spells du Ryze, le match-up peut commencer à tourner. On a Selfmade qui va juste continuer son clear. Pareil pour Markoon avec sa Diana qui va bien farmer sur la top lane. Zuganda en termes de trade autoritaire. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Après, Kryze qui s'emballe un peu à essayer de jouer contre le bounce. C'est quelque chose qu'on voit pas trop normalement. Jumpin ici de Advienne sur deux joueurs, on met pas mal de dégâts, on enchaîne sur Crownshot, l'Ignite qui a été
déjà positionné. Maintenant c'est Labrov qui répond en mêlée avec son Nautilus. Le trade est plutôt favorable au Vitality. Ouais, par contre il y a l'arrivée de Selfmade peut-être. Non, finalement ce sera bien évité. Et bah écoute, c'est un très bon trade. Sur le haut de la carte, on a Krai justement sur Ziganda, l'arrivée de Markoon. Il est peut-être un peu loin. Après, tu vois, ce trade PV est pas si mal parce qu'il empêche Ziganda de crash la wave. Et du coup, ça donne une très bonne position de lane pour Krai qui peut continuer à farm et à poke son adversaire. En plus, il sait que son jungler n'est pas du côté de la carte. Exactement. Le fait qu'il ait la Diana avec lui, ça lui facilite largement la vie ici à Krai. Encore une fois en botlane, l'agression de Labrov. Le hook sur Advienne, il est un petit peu isolé. Par contre, Labrov, il se prend pas mal de dégâts par Patrick. Va falloir maintenant reculer. Il n'y a plus de heal, on s'en rappelle. Et Patrick qui enchaîne les auto-attaques. Labrov peut-être forcé au flash. Il flash très tard, mais il s'en sort pour le moment. Flash in de Patrick qui va tout mettre avec son Aphelos, mais il n'a pas les dégâts. La téléportation qui est lancée du côté des Vitality. On sonne la charge. Ziganda qui arrive, c'est leader. C'est 5 joueurs qui se projettent sur le bas de la carte. Et on va pouvoir mettre les dégâts suffisants. Crunchshot qui va sortir de la zone de danger. Et ce sera seulement 1 kill pour 2 TP, mais First Blood pour leader. On n'arrivera même pas à tuer Advienne. C'est peut-être très cher en termes de ressources pour ce qu'il y a à la clé. Surtout que l'on voit ici les waves qui vont cracher sur la mid lane, sur la top lane. On perd énormément de gold, d'expérience pour les deux solo laners. Ouais, c'est surtout l'expérience. Et l'expérience, je crois qu'un niveau en moyenne c'est 400 gold, un truc à peu près, ça dépend des champions, etc. Mais c'est beaucoup de ressources perdues. On va revoir ce play. Traitons, ça part plutôt bien du côté des Excel qui sont bien paqués. Ouais, on walk up directement sur Labrov. On voit que Crunchshot n'a plus de mana, donc le trade est assez gratuit en réalité. Très bien reconnu ici dans le 2v2 par Patrick et Advienne qui force beaucoup de summoners, qui force un flash out très tôt. Le flash in de Patrick c'est peut-être un petit peu too much. Maintenant il a voulu timer la fin du shield pour que le projectile arrive au moment où le shield fade. C'était au niveau, voilà, il faut parfois tenter ces plays là. Après, encore une fois, si les Vitality veulent mettre all-in sur ce play, ils peuvent le faire. Mais voilà, bon, je sais pas si c'est vraiment rentable, parce qu'il y a quand même des grosses waves qu'on crash. Ça a donné probablement des recalls aussi aux joueurs Excel sur les solo lanes. Et c'est hyper important de le noter, parce que les recalls c'est hyper important en early. Et surtout que là on voit un 10-16 d'avance sur les deux solo lanes, bien évidemment, qui est en plus de base avec des match-up assez positifs. Et en plus de cela, des advantage qui est utilisé directement par Nukeduck qui ne veut pas perdre de farm. Mais ici il y a eu sûrement un très bon travail de Labrov avec Crunchshot pour venir freeze cette wave. Ouais, Advienne hein, qui était présent, les junglers eux qui continuent à farm. Ziganda contre Kraizo, peut-être un bon trade là du côté du top laner des Vitality. Et les Excel qui vont venir s'infiltrer là sur le bas de la carte. Ah, c'est extrêmement osé sur un Lessing tout de même du côté d'Advienne avec son Rakan ici qui va dash out avec Markoon. On veut attendre le niveau 6 de la Diana pour être véritablement proactif pour la Excel. C'est sûr. Après le Lucian à la prio, Advienne, Patrick et même Markoon sont sur le bas de la carte. Ils pourraient venir faire quelque chose, mais Selfmade, regarde, il défend, il est présent. On y va directement du côté de Labrov, c'est sur un Rakan qui va directement flash out. Le set est très bon contre Selfmade pour le moment qui est forcé de reculer. Markoon qui va arriver, il faut maintenant reculer. Flash in directement de Markoon sur Labrov qui va tomber. C'est un kill pour le jungler d'Excel. Ah, c'était bien inspiré du côté des Vitality de laisser Selfmade en fait en défense et juste d'attendre le play proactif des Excel et de tenter de le défendre, mais je pense qu'ils se sont un petit peu emballés et du coup on a eu un petit pépin côté Vitality. Attention, l'agression de Ziganda. Oh, quelle plante ici de Krais qui cancel totalement le flash in. Nukeduck sur la mid lane qui pourrait prendre un gros trade sur les deux. Les dégâts sont assez conséquents avec son Lucian, mais on se repositionne bien. Il y a un phase rush pour ce Rise. Ouais, classique. La rune absolument importantissime du côté du Rise. Et au niveau du farm, petit avantage pour Nukeduck, mais bon c'est normal, le match-up est difficile en early, mais plus le temps passe, plus le Rise arrive à s'exprimer. Pour l'instant une game très dynamique, très tôt, on n'a qu'un kill de part et d'autre, mais on sent vraiment, regarde encore une fois les joueurs très dynamiques. Ouais, un 3v3 qui pourrait partir ici, c'est tout sur Nukeduck, téléportation de la top lane, flash out de leader, flash in de Nukeduck, autoritaire qui prendra le kill. Ouais, très bien joué du côté des Excel qui vont suivre leader qui se retrouve dans une situation un petit peu difficile. Dommage, il avait joui du First Blood. Et maintenant, voilà, grosse priorité mid lane. Et on va pas s'arrêter là. Regarde Krais et Markoon qui viennent utiliser la mort de la mid lane adverse pour s'infiltrer, s'immiscer dans la jungle adverse, récupérer les camps et donc mettre derrière non seulement leader mais aussi Selfmade. Vraiment, les Excel qui font une game très propre ici. Encore un bon travail de Advienne et de Markoon. Présent sur les bons timings qui punissent bien. Et pour le coup, on est extrêmement derrière maintenant pour leader. Il n'a plus de flash en plus de cela. Quasiment 20-16 de retard, ça va être très compliqué de revenir dans son match-up. Ouais, c'est assez compliqué. Après, peut-être peut-il scale, se mettre sur un side.
si jamais ça duolène à la prio, ça peut être faisable. Le problème, c'est que Patrick et Advienne sont plutôt devant. Du coup, la contestation de la vague, de la voie du milieu, en mid-game risque d'appartenir au Excel. Et là, ça pourrait poser de gros problèmes pour la récupération des ressources de leader. Les Vitality essayent un petit peu d'accélérer ici. Markoun qui a l'information. Selfmade et Labrov qui jouent extrêmement haut. On va Tashin d'ailleurs du côté de Selfmade. On va tout mettre sur Markoun qui résiste très bien avec l'arrivée en plus de Advienne. On n'a pas du tout les dégâts pour les Vitality. On se trompe de combat et on va tomber pour Selfmade. Ouais, c'est peut-être pas fini parce qu'il y a l'arrivée du Nuke Dog. Non, on va jouer doucement et méthodiquement du côté des Excel et les Vitality qui confondent peut-être un peu vitesse et précipitation, suragression et proactivité. Ça n'était pas la cible, il fallait jouer autour de la wave qui crachait sur la tour et non pas sur le premier joueur qu'ils voyaient sur leur écran. Mais quel beau phrasé tu as pour un nouveau caster, je suis impressionné. Ça. Écoute, on débute. J'ai écrit moi-même tout le dictionnaire en stream à la main devant des dizaines de milliers de viewers. Très bien. Je suis. Bref, continuons le casse la game. J'ai la ref, et on a aussi l'agression de Markoun sur Labrov qui ne va pas forcer un flash, c'est un encre out et on continue d'enchaîner sur le blue buff du côté des Excel. J'ai mis un peu de temps, elle était très technique. Elle était très technique parce qu'elle est un peu plus vieille. Mais bon, c'est aussi ça l'humour de Boomer. Attention, l'agression des Vitality qui vont récupérer le blue buff. Bien joué à Crown Shot. Néanmoins, ça ne change pas pour l'instant la dynamique de la game. Les Excel sont beaucoup plus en contrôle. Ouais, on les voit invade en permanence. D'abord le red buff, maintenant le blue buff qui est contesté. Et Kryze aussi sur la top lane qui va prendre 2 bons trades. Un dragon aussi à faire, c'est peut-être maintenant l'objectif pour la Excel, puisqu'en effet dans cette game, ça n'a pas encore beaucoup joué autour du Rodafa ni du Drake, ça joue surtout sur les camps. Ouais, ça joue sur les camps, ça joue autour des junglers. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est avec tout le contrôle que les Excel ont eu au niveau du bas de la carte, j'aurais aimé voir un déplacement d'Advienne, mais je pense que ce déplacement a plus ou moins correspondu à au moment de suragression des Vitality. Et du coup, personne s'est vraiment battu pour ce héros de la faille qui est le meilleur objectif en début de partie quand même. Bien meilleur qu'un dragon des nuages en général, à part si véritablement c'est l'objectif de stacker un maximum des dragons. Quand on regarde les grosses équipes, en général sur le héros de la faille, le rush des gold qui est privilégié, puisqu'une très bonne team avec des gold peut terminer la partie en moins de 30 minutes. C'est sûr, hein. De toute façon quand t'as ton item plutôt Selfmade, le face check sur Markoun, on va se raviser. Markoun il a peut-être envie de continuer là. Il a envie de continuer, il n'y a pas de flash sur Selfmade, on va mettre directement l'ultimate, on trade les ultis entre les deux junglers et Selfmade qui est forcé de reculer et de partir sur ses golems. Qu'est-ce que c'est fort Diana. Le fait qu'il y ait les 2 dash et qu'elle ait pas besoin de mettre le Q pour... Enfin, oui et non, mais bon généralement tu mets au moins le premier. Et du coup voilà exactement, c'est un perso qui est très facile et qui a beaucoup de qualité. Qui force énormément de flash. Et qui a peut-être l'un des tout meilleurs scaling du jeu en termes de jungler actuellement. Oui parce que ça clear, en fait c'est vraiment un des persos dont le clear, même de tourelle, augmente exponentiellement avec les items. Oh, on a un fight peut-être sur ce héros de la fight, déjà récupéré par Markoun qui va prendre la faute ici, on met directement l'ultimate mais quel repositionnement de Markoun qui joue parfaitement le coup Ziganda, les dégâts sont excellents avec son set. Il fait la différence de teamfight, Nuke Dog qui ne pourra rien faire ici, double kill déjà pour Selfmade et on va aussi tomber pour Kryze, c'est un triple kill pour un Lee Sin. C'était très bien joué du côté des Vitality qui ont réussi à répondre cette fois-ci aux Excel, qui ont réussi à les punir pour cette prise de Herald. Néanmoins c'est passé vraiment très peu loin d'un wipe aussi du côté Excel. C'est vraiment le travail du set de Ziganda dans la mêlée qui a absolument tout fait ici. On va revoir la brave ultimate est bon, le repositionnement de Markoun est parfait et ici Ziganda le cassé sur 2 joueurs, Z sur 3 avec en plus le flash-in de Selfmade. Non, vraiment très bien joué là, les joueurs Vitality qui répondent aux joueurs Excel en disant voilà, peut-être qu'on a fait quelques erreurs en early game mais il faudra venir nous chercher, et ça permet aux Vitality de reprendre le contrôle de la game en termes de gold. Ça donne aussi de l'espace à Leader qui a pu farm, il s'est pas trop engagé sur le fight précédent, et du coup c'est une game qui va être très intéressante à suivre. Au niveau des botlane on n'en a pas trop parlé, pour équivalence en termes de ressources, ça farm. Voilà, ça farm, mais on l'a dit, toujours petit bénéfice à la Jinx sur le very late. Sur le very late en effet. Tout va dépendre aussi des armes de Aphelos bien évidemment, ça va être des timings à chaque fois à gérer entre les deux équipes, et maintenant le véritable objectif ça va être de jouer sur ce dragon. On a téléporté du côté de leader, on veut accélérer un petit peu le jeu de téléportation en réponse pour ce Lucian, les deux équipes qui devraient s'affronter incessamment peu autour du Drake. J'adore quand le premier dragon ou le deuxième dragon est un dragon de vent, comme ça veut dire qu'on a une vraie soul. Attention, peut-être Markoun pour aller chercher leader, ouais on va peut-être lui faire burn le flash, il a le flash, il a pas de flash, il l'a leader, mais il a réussi à encaisser les dégâts. Bien joué de sa part de pas paniquer, de ne pas flash out, de juste se servir de son phase rush. Ah, parce que le plan de jeu d'une Diana c'est de faire burn des flashs et après elle revient, parce que forcément le R de Diana est plus à moins de cooldown
que celui du Summoner Spell. Nukeduck peut-être sur Leader, là on va essayer de forcer le flash de Leader, toujours self-made en défense sur Nukeduck, ça touche, ça connecte, est-ce qu'on va pouvoir la chercher? L'arrivée de Patrick, de Markoon, finalement peut-être pris à son propre piège, self-made qui va peut-être tomber, non, finalement il prendra le kill sur son vis-à-vis, dans une position très difficile, le jungler des Vitality qui encore une fois sonne la charge pour son équipe. Il fait le play ici véritablement, pourtant on était 4 présents, 4 joueurs pour la XL. On arrive à turn, on fait un 1 pour 1. Inespéré quasiment pour les Vitality, ça leur donne encore une fois de l'avantage, ils reviennent dans ce match. Très très bien joué encore une fois, on parle du talent de Selfmade, c'est sûr que c'est pas une donnée qu'on questionne à quelques moments que ce soit, dans toutes les saisons. Selfmade est un joueur talentueux et ça se voit dans sa prise de fight, dans son estimation des situations. Là où un joueur peut-être se serait laissé mourir, il a vu l'opportunité et il arrive à non pas renverser la vapeur, mais au moins à minimiser les pertes de son équipe sur ce genre de play. Exactement, Selfmade qui va repartir sur le top 7, récupérer ses camps, temporiser un petit peu avant ce dragon. Nukeduck qui a toujours une grosse priorité, qui a tout de même un double buff maintenant. Et qui pourrait l'utiliser pour récupérer pas mal de plates, avec en plus un héros de la faille à utiliser pour Markoon. C'est la T1 mid lane qui va tomber en faveur de Excel. Très bon play de Markoon. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Bah, juste à 20 secondes de la fin des plaques, on va pouvoir récupérer un maximum de gold. Et c'est toujours intéressant de sortir un Rise de sa lane et surtout d'avoir la capacité de pousser plus loin sur la mid lane pour aller chercher la vision dans les jungles. C'est le principal enjeu du mid game sur League of Legends. Reset, attention à pas se faire cancel. Ça passe à rien. Ah, c'est vraiment ça. Parce que le cancel sur Nukeduck aurait fait très mal, il avait beaucoup d'argent bien évidemment en banque. D'ailleurs qu'il avait juste push la wave et en plus on se sert pas du fait que ce Lucian n'a reset puisqu'on a un Lee Sin qui est sur des golems, qui n'est pas prêt à faire un play proactif, qui n'est pas présent pour le dragon, donc c'est vraiment dommage de ne pas utiliser le reset de Nukeduck ici. Et on est en début de saison, on a 3 Gale Force dans cette game, c'est pas tous les jours. C'est vrai. Ouais, on a 3 Gale Force. Après, la mobilité, quand t'as une Diana, quand t'as même un Lee Sin, quand tu as un Nautilus, un Set, t'es très content de pouvoir dash. Il y a tellement peu de tanks qu'au final le Kraken n'a pas véritablement d'utilisation ici. Patrick aurait pu jouer s'il voulait véritablement Shieldbow, mais encore une fois, je pense que la Gale Force est vraiment pas si mal, sachant qu'il peut outlane l'équipe de Lee Sin au passage, il est vraiment très pixel. Exactement, bah écoute, on va voir justement l'utilisation de cet item. On aura 3 chances à chaque cooldown. Selfmade qui va commencer le dragon, ça y est, on a envoyé le Rise de leader sur le bas de la carte contre le Lucian de Nukeduck. Contrôle de l'objectif neutre par les Vitality. C'est pas très important, si le premier dragon est à 15 minutes de jeu, a priori la Soul ça va mettre du temps. On en parlera plus tard. On va avoir beaucoup de temps. Markoon ici au face qui vient récupérer de la vision, qui veut essayer de gêner le split push de leader bien évidemment. Selfmade qui pourrait punir cependant avec un Nautilus en plus. Ça peut aller très vite sur la Diana qui c'est de Juke ici. Le Rakan qui fait une très bonne temporisation. Attention aux dégâts de Nukeduck qui sont excellents. On est déjà tombé un joueur au moins pour les Vitality. La téléportation de Zeganda qui arrive maintenant dans la mêlée, qui a peut-être un flash à faire valoir avec son set, qui va essayer de tout donner. Mais il y a Kreis maintenant qui arrive lui aussi, qui va mettre ses dégâts. Patrick était déjà ici. L'arrivée de Crownshot peut-être, attention, c'est dans un tout petit endroit, un petit passage, on ne va pas réussir à s'engouffrer. Pour les Excel, on va se raviser les Vitality tranchants. Leader a 2 doigts de l'exploit dans cette phase de jeu, qui a mis énormément de dégâts mais ça n'a pas suffi. Bon, à la fin, de toute façon, ça n'a pas changé l'état de la game, mais ça aurait pu tourner au vinaigre de part et d'autre traitant sur cette phase de jeu. On peut jouer très agressif. On va directement Gale Force in, Gale Force out pour Crownshot qui se repositionne bien ici. Mais vraiment, dès que Selfmade voit quelqu'un dans ce match, il go in en permanence. Heureusement, ici Markoon a très bien réagi. Ouais, c'était très bien joué de la part de Markoon. Diana qui est un champion qui avec son shield a une capacité encore une fois à encaisser. On va revoir le plane. Il y a une protobelle dans le mur je crois pour... il voulait juke un spell je pense, ouais. Markoon. Il essaie de protobelle pour juke soit le spell de Nautilus soit celui de Lee Sin. Malheureusement ça ne fonctionne pas et c'est le Rakan. Heureusement que Elden se met devant et tank. Ouais, et du coup là on voit le burst et c'est un kill. Et regarde Leader qui est pas loin mais qui peut pas aller chercher encore cet adversaire. Avec plusieurs items ça marchera ce genre de play. Kreis qui vient. Patrick là on se dit ça risque d'exploser et finalement tout le monde se ravise. Alors on arrive à s'en sortir pour Siganda sans même utiliser le flash ici avec son set. Le set d'ailleurs qui est en train de push sur la botlane pendant que Lucian lui a une voie royale sur la top lane. On pourrait même récupérer une tourelle avec en plus de cela l'arrivée de Patrick, de Markoon et de Adviel. Ouais, et comptablement, eh bien écoute, ça commence à pencher vraiment du côté Excel avec 29k gold à 26, 3k gold de différence avec des champions qui spike très tôt. Ça pourrait complètement empêcher les joueurs Vitality de défendre les objectifs neutres et d'amorcer un vrai snowball de map du côté Excel. Côté Vita, on va voir comment ils vont utiliser le leader en side lane. C'est lui peut-être la plus grande des win conditions actuellement avec son race. Ils arrivent à le faire passer devant, ils arrivent à le faire snowball. Les réponses pour la Excel sont tout de même assez limitées. On attend aussi un gros Crownshot en termes de teamfight. On va avoir un véritable affrontement entre Crownshot et Patrick, qui sont tout de même deux Cariadés qui eux aussi ont du talent en LEC. Non mais de toute façon c'est sûr qu'il y a du talent de part et d'autre.
quel talent aussi de la part de Markoun et Advienne qui sont venus rafraîchir cet ensemble Excel. Il faut quand même le mentionner. Attention, Vitality en mode coquin qui vont peut-être venir chercher les Excel qui se sont déjà commis sur l'objectif neutre. Ils sont vus. Advienne. Ultimate de Ryze, heureusement qu'on s'en va du côté de leader ici qui a été intelligent avec son ulti. On a bien temporisé, du coup plus d'ultimate sur le Rakan. On va peut-être fight pour les Vitality. Ouais, ce serait pas mal. L'ulti de Jinx, non finalement ça touchera pas. Et regarde Markoun qui va tout de suite avec l'ultimate, c'est bien joué du côté du jungler d'Excel. On va mettre les dégâts du côté de Nukeduck et on continue. On va aller chercher peut-être leader. C'est peut-être un petit peu greedy parce que Ryze il aime beaucoup recevoir. Est-ce qu'il peut kite le mid laner des Vitality? Mais une très bonne phase de jeu à nouveau. L'Excel plus enclin à appuyer sur la détente, plus enclin à faire la différence. C'est Markoun encore une fois ici avec un ultimate sur 2 personnes qui met d'énormes dégâts, qui permet au Excel de remporter ce fight, de récupérer aussi au passage le second héros de la fight de la game. Pendant ce temps-là, les top laners étaient en bot lane en train de se trade bien évidemment. On va revoir l'ultimate de Jinx qui est tout de même bien tenté. Et derrière, cet engage de Markoun absolument pixel perfect qui crucifie Selfmade et Labrov. Ouais, c'est bien joué. Ça fait quand même plusieurs fois dans la game que la situation paraît sourire au Vitality. Et c'est Markoun qui vient et qui met l'ultimate, qui clutch et qui renverse la vapeur. La seule fois où ça n'a pas marché, il n'avait pas son ultimate. C'était au héros de la fight parce qu'il venait de l'utiliser. Mais systématiquement, c'est Vitality qui engage, Markoun voit un joueur, il le snipe et ensuite les Excel re-engage. Et pour l'instant, ça marche mieux pour l'équipe Excel. Attention cependant, ils sont squishy et en face, ça scale très fort. Scale très fort en effet. On a Sterilda qui a été complété pour le Lucian qui va véritablement arroser maintenant en teamfight. Il a un item d'avance actuellement sur le Ryze de leader. C'est peut-être le moment pour la Excel de véritablement accélérer dans ce match. Il y a un dragon dans 40 secondes, c'est peut-être leur objectif, mais j'ai l'impression qu'on préfère aller chercher des golds et aller chercher des tourelles sur la top lane. Ouais, ça peut être un plan de jeu. Donner 2 dragons, prendre les 4 autres. C'est assez intéressant. Tu le mentionnes, le Sterilda en deuxième item sur le Lucian de Nukeduck. C'est pas si standard que ça. Le Sterilda, surtout qu'en face, bon, c'est pas des monstres d'armure. C'est vraiment pour essayer de shred, d'utiliser au maximum l'ultimate. C'est sa principale arme dans les teamfights, Nukeduck. Comment il peut pas rentrer au contact de toute façon, pas contre Ryze et Jinx. C'est impossible. Il se ferait totalement one shot et du coup les Vitality sont forcés de répondre sur la top lane. Ce qui pourrait ouvrir un boulevard au Excel si jamais ils veulent rotate sur la médiane et sur le dragon. Ouais, oh Labrov, le hook qui est très bien joué, flashé, Advienne qui pourra peut-être se repositionner, Advienne en difficulté, Advienne qui va essayer de s'en sortir. Ziganda dans la mêlée ici qui va essayer de prendre son fight avec son set. On temporise bien du côté de Patrick, belle gale force. Son Dashin aussi de set. Mais Markoun qui veut peut-être réengage ici. Le set de Ziganda très Markoun qui arrive à mettre un énorme combo. Il y a l'armée de Kryze aussi. Nukeduck dans la mêlée fait d'énormes dégâts. Et ce fight est pour l'Excel. Quel play de Markoun, quel play de Diana. Et on continue pour l'Excel. Kryze et Nukeduck au chase ici. Le flash in directement sur Crownshot, crucifié par le Lucian. Ah, les Excel qui sont juste plus réalistes aujourd'hui, j'ai l'impression, Traiton. Markoun. Mais Markoun, à chaque fois, il n'a pas peur d'y aller, il connaît très bien son champion et il y va. Il vient exploser systématiquement la backline de Vitality parce qu'il y a un défaut. Chez Ryze, il n'y a pas beaucoup de range et donc tu es généralement en range d'engage. Et là, ça fait quand même 3, 4, 5 fois qu'on voit Markoun faire la différence. On va revoir ce play. Ça part d'un flash très inspiré de Labrov. Ils arrivent à lock, mais ils mettent tout sur le support. Donc ils se disent, bon, c'est sûr qu'on n'a pas notre force d'engage, mais on peut toujours faire des dégâts. Labrov lui aussi est sorti, donc c'est quasiment du 1 pour 1 parce que Labrov fait plus partie du fight. Et là, Markoun se dit, je vais turn. Il se fait smasher par Ziganda, mais il perd pas du tout son sang-froid. Et il met l'ulti. Avec en plus la boulette de Kryze qui arrive sur le bon timing, qui va positionner ses dégâts. Nukeduck directement. Et le flash stopwatch. Intelligemment directement le set. Et en effet la stopwatch pour Markoun. Et le flash, il flash Crownshot. Pour suivre Crownshot, il anticipe le flash en prédict. Donc c'est parfaitement joué. Derrière, bon, les Excel n'ont plus rien à faire. Ils ont juste à récupérer, à cueillir et ramasser des pâquerettes. Et écoute. L'année du canard l'année du canard, peut-être. En tout cas, Astralis et Excel qui semblent mieux positionner la téléportation. Est-ce qu'il peut le. Intéressant. Il va le marteau totalement et c'est terminé pour Ziganda. Bien tenté, c'était pas loin de passer, mais c'est un kill encore une fois pour le canard en 6-0, pardon. Il fait une très très bonne game pour l'instant. Après, pour moi, l'homme du match, jusqu'alors, c'est Markoun qui va forcément vous la voir l'arrivée d'Advienne directement le flash. Bah oui, il n'y a plus de flash du côté de Crownshot, il le savait. Et voilà. Mais les rookies font tant de bien chez l'Excel. Advienne et Markoun qui n'ont pas peur du tout de jouer, qui viennent dive très deep. Markoun qui vient d'ulti le vent par contre. C'est pas grave. Pour montrer la domination. Péché de jeunesse.
Markoun qui se présente ici, on va continuer de push sur la T2 pendant que Kreis fait un très bon travail sur la T3 top lane. Ouais, on va devoir utiliser l'ultimate de Ryze défensivement du côté des Vitality, mais on n'a pas la range, on n'a pas les outils pour engage sur cette phase de jeu. Et là c'est des T3, c'est des T2 qui tombent, c'est beaucoup de gold, on le sait depuis le patch. Et regarde, c'est une T3 qui va tomber sur la mêlée. L'agression peut-être du côté des Excel, Selfmade qui arrive dans la backlane. Selfmade très bon kick ici, on essaie de mettre les dégâts, mais la fleuse pour le moment fait tank absolument tout le monde, il va tomber tout de même sous les coups du set. Selfmade qui fait une belle temporisation, l'ultimate de Nukdog qui est un petit peu raté. On continue pour la Excel et ce sera tout de même 2 inhibiteurs qui vont tomber en leur faveur. Non, un inhibiteur peut-être qu'on sonne la charge du côté des Vitality. Et là, c'est l'ulti de Markoun qui n'est pas passé. Il était juste à équidistance de tous les autres, mais on peut pas. Non, mais bah, il avait pas l'ulti. Autant pour moi. Et là pour le coup, cette erreur de jeunesse d'avoir ulti devant, elle fait un peu mal. Parce que je pense que ça aurait changé. Peut-être c'était game en fait. Et j'espère qu'il s'en voudra pas, le jungler des Excel. On va revoir cette phase de jeu. Selfmade bien inspiré, tout de même un très bon kick sur Nukdog, on lui met tout. On a tout de même le tanking du Aphelios. Il met beaucoup de temps à tomber avec son fameux Conqueror ici. On lui met absolument tout. L'ultimate de Zigandar qui doit être utilisé derrière la Excel qui ne vont pas grid intelligemment. On n'a pas à se donner pour cet inhibiteur. C'est un inhibiteur mid lane. On pourra le prendre beaucoup plus tard. Il n'y a pas de souci. C'est pas terrible en fait de prendre un inhibiteur mid lane. Ça veut dire que tes sbires en fait, t'as tout le temps la prio au mid, mais t'as plus du tout de farm au mid. Alors quand même c'est. T'es pas tout le temps sur les sides en train de farm, alors que t'es tout le temps mid au moins une fois. Une fois par wave, t'as besoin de passer mid. Donc c'est pas forcément intéressant de donner des ressources à son adversaire tant que t'es pas dans une position de gagner la game. Et là maintenant on attend des items désespérément. D'ailleurs Stormrazor fait en second sur Jinx. Choix rare, assez surprenant en l'occurrence, mais on attend 3 items surtout sur Jinx, on attend 3 items aussi sur Leader. Je suis étonné parce que pour moi c'est un item qui est très sous-coté. Je pense que c'est un des meilleurs items à 1 ou 2 items du jeu, mais c'est quand t'es très loin devant. C'est très bien si tu veux jouer Kate Morg et que tu veux abattre une cible rapidement, mais pas vraiment dans ce moment-là de la partie. De toute façon, on va regarder les Excel qui n'hésite pas à l'ulti de Ryze peut-être. On y va directement, on envoie Ziganda dans la mêlée avec son set qui doit faire le travail ici. On temporise pour Markoun, encore un bel ultimate sur sa Diana de sa part. Ziganda qui va devoir reculer maintenant qu'il s'est sous échillé. C'est directement notre Dashin de Markoun avec les gars de Nukdog. Selfmade qui tente d'y aller, mais le Zonia est parfait. Selfmade lui aussi va tomber. 2 kills pour la Excel qui ont parfaitement temporisé avec encore un Markoun de génie. Un Markoun, il fait le show dans cette game. C'est vraiment impressionnant. Tout est juste quasiment, bon sauf l'ulti dans le vide. Il n'y a pas grand chose de raté pour l'instant. C'est vraiment le meilleur joueur de son équipe. Et maintenant, eh bien, ça paraît trop facile. Des Vitality qui se font quasiment outplay fight après fight. Patrick, le flash, l'ultimate. On va pouvoir faire reculer l'équipe adverse. Le gel éternel qui ne sera pas suffisant. Et voilà, on l'avait dit, c'est pas le problème. L'inhibiteur mid revient de toute façon à la fin, tu es devant. Et maintenant, ils vont pouvoir peut-être envisager un deuxième baron pour finir cette game. Ils peuvent jouer le dragon, ils peuvent jouer le baron, ils peuvent temporiser. Ils peuvent aussi décider d'aller top lane et essayer de terminer le match rapidement. En réalité, ce qui est conseillé, c'est de prendre des resets, de récupérer les golds, d'aller au dragon, d'aller au baron Nashor et de terminer la game clean sur la top lane. Et comment on peut les en empêcher du côté des Vitality? Est-ce qu'il y a une solution? Avec 10 gold de retard, ça semble compliqué. Le problème de Vitality, c'est qu'ils sont partis sur une draft qui avait 3 lanes perdantes en red side. Quand tu regardes maintenant rétrospectivement. Et donc, bot lane quand même doit gagner. Ou doit être even, tu vois. Ouais, doit être even, mais c'est à dire que normalement la Brof peut pas vraiment plus roam qu'Advienne. Donc au pire ça va être un 3v3 jungle mid, mais ça va être à l'avantage du Lucian. Donc c'est vrai que c'était pas facile pour eux de déployer leurs ailes. Et bon, encore une fois, Markoun qui a abusé vraiment de ses priorités pour empêcher Selfmade d'avoir un bon cycle écho, et qui derrière a vraiment eu des plays de haute voltige dans les fights. Est-ce qu'il les a vraiment brisés les Vitality? C'est ce playbot où ils utilisent 2 téléportations et après avec leurs 2 solo lane passe autant derrière. Crash tout de même qui se présente ici, qui aurait pu se faire catch, bien tenté par Ziganda et Labrov, mais on reste. Attention, les Excel qui veulent reprendre la jungle sans passer par le mid, c'est périlleux. C'est périlleux parce qu'ils se mettent à 5 sur le side, c'est très facile de se faire flank. Il faut être très vigilant sur ce genre de phase de jeu pour l'Excel. Ça pourrait changer complètement la game si les Vitality trouvent un engage. Oh, Markoun qui tente sur Crownshot, mais quelle inspiration avec sa Gale Force ici qui va dodge ultimate de Diana. Sans ultimate de Diana, on le sait, les Excel peuvent perdre les fights. Il faut temporiser pour eux. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils soient partis pour, et pourtant, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils devraient tempo sur cette phase de jeu. Même s'il y a des super mignons qui sont en train de rentrer dans la base, c'est probablement le dernier train pour les Vitality. Voilà. C'est le dernier appel pour rentrer dans cette game côté Vitality. Patrick, les dégâts sur Crownshot très osés, avec une Gale Force in en plus de cela. 8 secondes avant le baron Nashor. Ils ont de très bonnes waves. Est-ce qu'ils veulent s'en servir pour essayer de terminer la game, pour essayer de prendre un 3ème inhibiteur, ou plutôt récupérer un Nash qui semble quand même assez gratuit ici? Le Nash semble gratuit. Après, attention parce que Ryze adore les super sbires. Ryze adore se mettre dans la base et farmer, ne pas donner trop de ressources ni à Leader, ni à Crownshot, et terminer cette game. Nukdog sur la Selfmade peut-être.
Est-ce qu'il peut tenter de prendre le kill? Il va y aller avec l'ultimate. Il met tout, il force le flash out slash in de Nukeduck. L'année du canard qui prend son solo kill ici. Il y a un ulti de Diana désormais, Markoun qui vient, qui se met au contact. On va mettre énormément de beurre sur les Vitality qui se retrouvent quasiment dépecés par les joueurs Excel qui vont pouvoir faire leur poussée désormais, aller chercher leader ou peut-être crown shot. Et ça va être la game en faveur de Excel qui va prendre une sérieuse option sur les playoffs en 1v1 contre les Astralis. Ce sera probablement une de ces deux équipes. On va attendre la semaine prochaine, mais traitons une démonstration de force de Excel à la baguette. Markoun, très fort. On a aussi un très bon Nukeduck, il faut le dire, sur son Lucian, qui fait une belle game ici. Du côté de Vitality, un petit peu déchet, un petit peu décevant forcément pour eux. 2 lose du coup cette semaine, ça va être compliqué maintenant. Ils ont 5 victoires, 6 victoires Astralis, 6 victoires Excel. Rien n'est fait cependant puisqu'il restera 3 matchs. Mais bon, en effet, ce match va faire un petit peu mal là où pour les Excel. C'est peut-être ce dont ils avaient besoin pour aller chercher justement ces fameux playoffs avec une performance honnêtement convaincante. ça joue. Est-ce que c'est la meilleure équipe d'Europe? Peut-être pas. Non. Mais ça joue. Ça joue vraiment du côté d'Excel. C'est agressif, c'est ambitieux. Et puis encore une fois, bon, je pense que l'analyse desk pourra revenir dessus, mais c'est une draft très optimiste du côté de Vitality qui vont drafter en disant les adversaires vont pas nous tuer et on va scale. Et ça, c'est quand même risqué. Le pick de Lucian qui a peut-être perturbé un petit peu leur plan. On l'avait vu first pick du côté de Vitality hier. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas marché. C'est la Excel qui l'emporte avec une game vraiment très très clean avec un Markoun et un Advienne qui vraiment continue de faire le travail. Donc très intéressé de voir comment ça va continuer. Très intéressé de savoir ce que Laure et ses analystes ont à nous dire. Mais du coup, ce sera dans 1 minute 30 sur OTP.